Il va armer la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Eh bien, salut à tous et bienvenue sur Radio Diagonale pour un nouveau débrief de la 20e journée de Ligue 1. Monaco qui recevait le Stade Rennais et qui s'est imposé 4-0. Une victoire, voilà, je m'en étouffe même presque tellement elle est improbable. Mais en tout cas, voilà, une mauvaise série qui prend fin. Monaco était sur 5 matchs sans victoire d'affilée en Ligue 1. 4 défaites et un nul contre le Havre. Et là, d'un seul coup, c'est aussi une meilleure série qui s'enclenche, si je puis dire, puisqu'avec ce troisième match, Monaco, donc 2 nuls contre le Havre et la Juve 0-0, et cette victoire contre Rennes, c'est aussi troisième match sans encaisser de but. Donc mine de rien, on arrive à trouver un petit peu de positif dans une série, dans une spirale un petit peu négative, donc c'est toujours pas mal. On va parler de tout ça avec Patrice et avec Quentin. Salut messieurs. Salut. Eh bah écoutez, je vous laisse lancer le j'aime pas. Qui veut se lancer? Patrice peut-être? Ouais. Pour ma part, le j'aime, c'est que j'ai pris du plaisir de voir un match de foot de l'AS Monaco. Ça fait quelques temps que c'était pas arrivé, quoi. Surtout un match assez complet où on voit pas mal de buts, un clean sheet. Donc ouais, ça fait longtemps que c'était pas arrivé cette saison. C'est même jamais arrivé qu'on gagne par 4 buts sans prendre de but, quoi. Donc pour une fois, ça nous change. Et j'espère que du coup qu'on pourra en revoir d'autres d'ici la fin de saison. Et le j'aime pas, c'est la douche froide qui va avec, c'est encore ces blessures, quoi. Alors qu'on peut pas faire un match de Ligue 1 sans avoir des blessés dans un match, quoi. Comme tu l'as dit, on vient d'enchaîner quelques bons résultats, on a un schéma de jeu qui se met en place, des joueurs et du coup une continuité qui veut se mettre en place. Non, il faut qu'on ait des blessures qui viennent casser ça pour qu'on n'arrive toujours pas à avoir une sorte d'équipe type, des automatismes qui se font entre les joueurs, quoi. Et on va encore devoir bricoler, sûrement échanger. On n'a pas eu les nouvelles sur les fameuses blessures qu'ont eu ces joueurs-là, mais bon, c'est bien qu'avec notre club, ça sent jamais très bon quand un joueur commence à se toucher la jambe ou la cuisse, quoi. C'est pas faux. Quentin? Ouais, moi, du coup, le j'aime, c'est effectivement ce match référence. J'ai envie de l'appeler comme ça aussi parce que on n'a pas vu beaucoup de matchs où on a autant voilà, mené une équipe adverse. On a vraiment de A à Z contrôlé ce match, même si quand on maîtrise de bout en bout, on peut se dire aussi que au début ça aurait pu tourner dans un autre sens, hein. Mais non, là pour le coup on a eu beaucoup de réussite en plus, beaucoup de chance qui nous arrivent pas souvent. On va pas se cacher, le score est un peu trompeur quand même. À l'image par exemple du dernier but, tout ça, il y a pas mal de réussite. Et donc ça fait du bien d'avoir un peu de réussite. Et il faut effectivement casser cette spirale négative et donc mettre un gros score à cette équipe de Rennes qui nous en avait mis un à l'aller. Ça fait du bien. Et mon j'aime pas du coup, c'est les coups de pied arrêtés. J'avais envie de reparler de ça parce que j'ai vu aussi ça contre la Juve et d'autres matchs avant. Je sais même pas. Peut-être qu'on va me contredire et en fait on en a marqué un il y a pas longtemps. Mais je me souviens un peu du tout du dernier but sur CPA qu'on met. Je me souviens juste de celui de Lyon qui a été refusé injustement. Mais à part ça, clairement, j'ai pas l'impression qu'on ait quoi que ce soit de force dans ce domaine, sachant que pourtant, à de la tête, on est quand même assez bon. On a gagné beaucoup de duels de la tête, en plus dans ce match. Mais clairement, il y a un problème au niveau de, je sais pas, ça peut être du placement, ça peut être des combinaisons ou même des tireurs, hein. Camara, il tire très bien habituellement les coups francs. En tout cas, on louait cette qualité chez lui. Mais là, force est de constater que c'est pas trop le cas. Et je trouve que c'est une arme qu'on sous-évalue, en tout cas dans le foot d'aujourd'hui. Et là où on est censé avoir un coach ou quelque chose quelqu'un en tout cas qui est censé nous apporter vraiment un plus là-dessus, moi je vois pas trop la différence et ça m'embête un peu. Mais bon, c'était pour trouver un j'aime pas aussi, hein. Non, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudra. Quand on parlera des prestations, on pourra parler de ça pour Camara. Pour moi, c'est un aspect négatif de son match. C'est ces PA qui sont mal tirés. Je les ai trouvés mal tirés. Et c'est pas la première fois, justement. Ça s'enchaîne un petit peu de son côté en ce moment. Après, tu dis non, c'est sous-évalué. Peut-être on sous-estime un peu l'apport des CPA. Je suis pas certain que ce soit le cas, hein. Même dans les médias, on voit quand même beaucoup. Il y a quand même eu quelques
reportages, enfin en tout cas quelques sujets sur Arsenal justement, parce qu'ils sont costauds là-dessus, donc c'est pas sous-estimé. Et on a même 2 personnes pour ça, nous au club, hein, Voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'on sous-estime ça chez nous, quoi. Clairement, on pourrait en mettre plus et je et pense que, voilà. enfin comme je dis, on a quand même 2 bonhommes qui sont là pour ça, donc il y en a un Ah pour bon? dédié Voilà. au coup de pied offensif et un autre dédié au coup de pied défensif. Donc a priori, c'est quand même qu'on prend la chose au sérieux, quoi. Donc enfin bon, c'est pour répondre en tout cas. De mon côté, moi, le j'aime, c'est l'apport des entrants au final, qui ont validé tous les choix de Pocognoli. Donc c'est une bonne chose puisque Akliouche a marqué rapidement. Il est impliqué sur le 3e but aussi. Biret est double passeur. Idumbo a marqué son premier but avec Monaco, donc félicitations à lui, même si c'était pas le plus joli des buts. Donc voilà, c'est 3 joueurs qui sont entrés en cours de jeu, donc tout ça, voilà, ça permet de valider les bons choix. Alors des choix qui ont été aussi un petit peu contraints, puisque Pat t'en a parlé, les blessures, donc Fati touché à un mollet qui est sorti à la pause, et Balogun touché à un ischio qui est sorti un peu avant l'heure de jeu. Donc voilà, c'est 2 changements qui ont été contraints aussi pour Cognoli, mais en tout cas, les entrants ont fait le boulot, donc c'est déjà une bonne chose. Moi, le j'aime pas, du coup, c'est un petit j'aime pas que je vais rendre à Adrien, puisque c'est avant qu'on commence l'émission, il était là et c'est lui qui en a parlé, mais c'est vrai que c'est le fait que finalement, ça fait quand même un petit moment que nos attaquants ne marquent pas de but. Et c'est vrai qu'on a un petit peu regardé, Balogun a marqué contre Orléans pendant le mois de janvier, mais c'est vrai qu'en Ligue 1, si on regarde, il n'a pas marqué depuis début novembre contre Lens, c'était sur penalty. Alors certes, il a marqué un petit peu en Ligue des Champions aussi d'entre-temps, mais voilà, ça fait et à Orléans, mais voilà, si on accepte aussi, il y a le doublé d'Ilinikena à Orléans, mais on rappelle que ça reste une équipe de nationale, donc on va quand même pas trop non plus la compter. Mais c'est vrai qu'entre la Ligue des Champions et la Ligue 1, ça fait un petit moment que nos attaquants ont un peu de mal aussi à marquer. Donc voilà, c'est le petit j'aime pas. Et c'est vrai que sur les 4 buts au final qui sont inscrits aujourd'hui, c'est pas. Alors certes, il y a évidemment des joueurs offensifs qui sont impliqués. Quand on parle de Idumbo aussi, notamment, qui marque, on va peut-être. Un poil un peu hybride entre milieu et attaque. Mais voilà, c'est pas Balogun, c'est pas Biret qui marque. Voilà, donc c'est un petit peu, ce serait bien que ça puisse revenir rapidement pour eux, de leur côté. Messieurs, on attaque la composition de ce match. Alors Pocognoli contre la Juve avait un petit peu surpris tout le monde avec un 3-4-3, 5-4-1 plus pour moi, je trouvais, vu les configurations, ça dépend un petit peu, je pense. Mais et même Nice Matin s'est fait surprendre, eux qui ont habituellement toujours les bonnes compos. Là, ça n'a pas fuité, visiblement. Donc ils ont raté le perfect. C'est pas la première fois, c'était déjà arrivé. Ah, bon. C'était déjà arrivé. Mais sinon, c'est vrai, ils sont toujours les bonnes compos. Et donc là, on avait une grosse surprise déjà sur ce match de la Juve. Et là, il a reproduit avec quelques petits changements, Patrice, quand même, dans le 11. Mais il a repris ce système, en tout cas. Ouais, il a changé ses 2 pistons. Savoir que les 2 Brésiliens n'étaient pas là, et c'était Diatta et Ouattara sur les côtés. Et Akliouche était pour une fois sur le banc. Mais moi, c'est la première fois de la saison qu'il est sur le banc, parce que sinon, c'est quand il était malade qu'il était absent. Et Fati, du coup, a démarré le match titulaire. Je suis pas sûr que ce soit la première fois que ce soit sur le banc, mais Il a été sur le banc aussi? Ah ouais, j'ai plus souvenir. Pour moi, il a tellement tout joué dès qu'il a été là et il sort quasiment jamais que j'ai pas souvenir qu'il avait déjà été sur le banc. 26 titularisations sur 28 matchs. Ah bah, donc une fois de plus, ouais. Voilà. Donc c'était mais C'est c'est quelque chose qui arrive rarement. Voilà, c'est en tous les cas, on peut le dire, effectivement, c'est rare. Ça n'arrive pas tous les jours. Et donc du coup, oui, tu lisais les 2 pistons qui ont été changés, Ouattara et Diatta, qui prenaient donc la place de Vanderson et Caio Henrique.
Sinon, bah, c'est surtout aussi, voilà, Quentin, c'était cette information déjà de la Juventus, du repositionnement de Denis Zakaria dans l'axe, dans la charnière à 3. C'est aussi ça, quand même, l'info, en tout cas la volonté de continuer pour l'instant dans ce système-là. Ouais, c'est ça le coup tactique, comme dirait la patte Pocognoli, comme dirait Adrien. Effectivement, donc c'est ce Zakaria qui l'ai qu'on a dit, déjà vu en défense centrale. Ouais, qu'on a déjà vu, ouais, mais c'est clairement un truc qu'il aurait pu dire. La patte Poco, du coup, peut-être de son côté. Pocognocchi, ça fait plus drôle du coup aussi. Mais ouais, bah du coup, un Zach qu'on a déjà vu effectivement en défense centrale chez nous et qui, bah, on le savait, pouvait jouer à ce poste-là. C'est vrai que c'était assez logique de le redescendre. Surtout bah, qu'on louait pas mal ses qualités avant, techniques, etc. Et puis surtout pour garder le ballon, pour distribuer. De vitesse aussi, Là, de vitesse aussi, pour ouais, couvrir un petit peu la profondeur, ouais. de dépassement de fonction aussi, parce qu'il a su bah, voilà, créer un peu ses courses et ses espaces pour aller même se procurer des occasions. Mais enfin, bref, on en reparlera après. Là, pour le coup, oui, c'est vrai que c'est assez logique de voir ce positionnement, surtout que clairement, on n'a plus de centraux disponibles. Et un Zakaria qui était un peu en deçà aussi dans ses performances, on l'a dit et répété depuis le début de la saison. Il retrouve un peu de sérénité à ce niveau-là. Aussi dans une défense à 3, on peut se dire que voilà, il y a quand même un peu plus de sérénité, surtout si on a le ballon, on va un peu échanger, un peu distribuer de tous les côtés. Et voilà, je trouve que c'est un système où ils se sentent bien, et notamment aussi avec les milieux, hein, parce que je trouve que Kamara et Koulibaly étaient assez à l'aise dans le double pivot. Et ouais, on a quand même beaucoup d'échanges entre ces 3 joueurs, et puis je trouve aussi de la part des 3 finalement des courses, des dépassements de fonction, comme je disais, et puis et beaucoup de mouvements, donc c'était intéressant à voir, et en tout cas on demande à en voir plus. Et puis c'est vrai que Pocognoli était arrivé a priori pour ça, pour mettre 3 défenseurs, enfin 3 centraux. Enfin en tout cas c'est le système qu'il préfère, donc visiblement, voilà, il l'a dit, hein, enfin c'était son système. Alors c'est quand même un mec, je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez déjà un peu vu ses confs ou quoi, ou lu un petit peu ses confs, mais c'est vrai que bon, c'est quelqu'un qui est assez sûr de lui, on va dire. Je pense que là où ça s'est vraiment vu, c'est après Madrid, après le 6-1, où il a quand même dit voilà, si j'aurais rien changé à ce que j'ai. Enfin, après le 6-1, mais par rapport à la série, même en cours, qui était catastrophique, j'aurais fait exactement la même chose. Même si. Et si j'avais fait différemment, ça aurait peut-être pas marché aussi. Ça aurait peut-être pas aussi bien marché. Surtout que ça marchait quand même pas beaucoup non plus. Tu te dis, bon. Culotté. C'est ce qui laisse transparaître qu'il est sûr de lui. Voilà, le culot. Il va pas se. Et c'est vrai que c'est quand même très rigolo parce que du coup, pareil, je sais plus si c'est avant ou après le match là contre Rennes, mais qui dit voilà, quelque part les 2 résultats là, enfin le résultat contre la Juve, ça montre que je m'étais pas trompé dans mon analyse du groupe, qu'ils étaient capables de jouer à 3, qu'on était capable. Voilà, ça va être toujours une petite façon de se mettre un peu en avant quand même, le garçon. Je ne doute de rien. Donc, enfin bon. Il peut, c'est quand même grâce à lui là que on joue un peu mieux, quoi. Oui. Mais ouais, après, on verra bien, hein, si ça continue comme ça. Maintenant, c'est vrai que là où aussi il faudra être persuasif, c'est d'essayer de voir si Zakaria a envie de continuer à ce poste-là. Parce que même avec Adi Hutter, qui était quand même son père spirituel, il lui a quand même dit à un moment donné, bon, t'es gentil, mais je veux retourner au milieu de terrain, tu vois. Donc, tu vois, là, qu'il a au milieu de terrain, et vu la capacité qu'il a à faire les efforts au milieu de terrain, on veut qu'il joue en défense, quoi. Même pour lui, hein. Je suis pas sûr qu'il en ait de l'envie. S'il a envie d'aller à la Coupe du Monde en Suisse, moi, je pense qu'il ira dans tous les cas, mais s'il veut avoir un peu de temps de jeu, ce serait bien qu'il joue à un poste, où il peut montrer quelque chose au milieu de terrain. Bah oui, mais après, voilà, c'est le problème. D'ailleurs, oui, ça me fait penser qu'avant qu'il se blesse, il s'était blessé sur les derniers rassemblements de la Suisse. Et il y en a un justement où il se blesse pendant le rassemblement, je crois, mais je sais qu'au moment où il devait jouer, Murat Yakin, le sélectionneur de la Suisse, l'avait testé à l'entraînement au poste de défenseur central aussi, dans une charnière à 3. Donc c'est vrai que l'idée aussi a fait son chemin du côté du staff suisse.
Voilà, pour l'anecdote, hein, évidemment, ça ne concerne pas vraiment le match dont on parle, mais c'était il y a quelques mois. Mais voilà. Et au final, bon, le fait est qu'il se pète, il se blesse pendant le truc, et du coup, au final, le truc tombe à l'eau, et bon, ils vous mettent quelqu'un d'autre, je sais plus, mais bon, voilà. Mais oui, donc ça veut dire que même à ce poste-là, pour eux, pour la Nati, c'est une option. Maintenant, voilà, je pense que en termes d'envie, je le vois pas faire toute la demi-saison qui suit, là, qui va se terminer à ce poste-là. J'ai du mal à l'imaginer. Je pense qu'il n'aura pas forcément l'envie, mais c'est ce que je pense, en tout cas. Au moins, il prend plus de cartons déjà. C'est déjà ça. Oui. Avant, c'était quand même sa spécialité. Après, sortir des cartons cons. Ouais. Après, il en prend toujours, hein, mais de toute façon, peu importe le poste. Voilà. 3 matchs qu'il en a pas pris, c'est bon. C'est un record Pas cette de- saison pour lui, je pense. Après, est-ce qu'il a déjà enchaîné 3 matchs cette Peut-être. saison? Non, Aussi. il a été suspendu, il a blessé, Voilà. il y a eu tout ça, quoi. Entre les blessures, je pense que il a pas dû enchaîner plus de 3 matchs d'affilée cette année, je pense. Mais bon. En tout cas, voilà, c'était aussi un des principaux enseignements, hein, de cette composition. Et c'est vrai que, bon, finalement, ça change aussi pas mal de choses. On rappelle tous les blessés en défense centrale. Alors, pas que en défense centrale, mais pourquoi on fait ces choix? C'est-à-dire que la défense centrale, c'est quand même Kerrer, Zakaria, Tézé. On fait ça parce que Woodfuss, Eric Dyer, Mohamed Salissou et Christian Mawissa sont blessés. Voilà. C'est quand même 4 joueurs. Alors même si Mawissa est en reprise, c'est quand même 4 absences. C'est assez énorme, quoi. Donc voilà. On verra s'il poursuit aussi avec d'autres joueurs de la défense à 3 quand un Mawissa par exemple reviendra. Ce qui est tout à fait possible, en tout cas. Ouais, il y a de grandes chances. Il y a les chances, ouais. Enfin, voilà. Du coup, sur ce match, messieurs, je reprends mes notes. Du coup, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit, mine de rien, Monaco... Enfin, un début de match, je trouve, équilibré, avec Monaco qui, quand même, va pas mal dans le camp rennais, mais qui se fait aussi quand même surprendre par des transitions. À noter, Patrice, justement, le positionnement très haut d'Altamari. On attendait un 5-3-2 côté rennais, parce que c'est vrai qu'ils ont tendance à jouer... ils jouent comme ça depuis quelques mois avec Habib Bey. Et Altamari joue comme piston, mais là, ils ont changé leur fusil d'épaule. Ils ont joué à 4 derrière, finalement. C'était plus un 4-3-3, et Altamari était vraiment ailier. Donc peut-être que ce positionnement, ce schéma, ce dispositif tactique côté rennais a peut-être aussi un peu surpris côté Monaco. Bon, peut-être que c'était pour jouer derrière le dos de Diatta, quoi. Du fait qu'ils aient anticipé le fait qu'ils aient vu comment on avait pu jouer contre la Juve, et forcément ils se doutaient qu'on allait forcément jouer de la même façon, vu qu'on avait quand même une très bonne assise défensive, et c'est ce qui nous manquait ces derniers temps. Peut-être que c'est une réponse de David Bay pour essayer de trouver des solutions et jouer dans le dos du coup de Diatta, qui est un joueur qui est même assez offensif et qui monte pas mal, pour essayer de profiter des qualités de Tamari. C'est vrai que c'est quand même de ce côté, c'est quand même beaucoup plus passé de ce côté-ci pendant tout le match, à côté de Tézé, que du côté de Kerrer, Ouattara, je trouve. Ouais, ça s'est un peu équilibré, je trouve, après la première période. En tout cas, au début, c'est vrai qu'ils ont vraiment insisté sur notre côté droit. Après, ils ont été beaucoup plus sur le côté gauche. Parce que finalement, Ouattara aussi fait un bon début de match. Il est très présent, et notamment offensivement. Et il y a cette première situation à la 6e minute où Balogun fait une très mauvaise passe à Ouattara dans la surface, alors qu'il aurait pu peut-être jouer au centre avec Fati qui attendait le ballon, qui réclamait le ballon. Et en plus, la passe est totalement ratée. Donc c'est une première situation un petit peu gâchée pour Monaco. Mais c'est vrai que voilà, on voit un Ouattara qui est justement très offensif, et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, peut-être que ils se sont dit, finalement, vu que l'autre il joue très haut et qui monte beaucoup aussi, plus que Diatta en fin de compte, je pense que c'est pour ça qu'ils ont un petit peu basculé de l'autre côté à un moment donné, et qu'ils sont un peu plus finalement... Après, de ce côté-ci, t'as Golovin qui couvre beaucoup quand même. Là où à l'inverse, t'as Fati qui couvre pas. Bien que sur le match, il a quand même bien couru, j'ai trouvé, défensivement. Ouais, j'ai souvenir d'une course de 80 mètres pour suivre Brassier, même
pour Ouais, essayer je pour l'ai vu essayer courir sur ce match, quand même faire des efforts défensifs. ouais. Bah, d'ailleurs, il a fini blessé, hein, comme quoi, il y a pas de hasard. On sait pourquoi il court pas beaucoup, du coup. S'il court trop, il se pète. Et il faisait des sombreros et tout, Ouais, franchement, c'était Fatih Prime. Fatih Prime. Oh, ouais, on va se calmer. Non, Ah bah, mais il a égalé sa meilleure saison, hein. Je sais plus, j'ai non, vu la mais stat là, mais oui, bref. c'est vrai que ce sera assez rigolo de faire son bilan, je sais, parce que ça sera très difficile à classer finalement, Fatih. Mais bon, on aura le temps, Ah bah, on aura le- statistiquement, il explose tout, hein, parce qu'en termes de buts par Statistiquement, minute, quoi, c'est un truc de fou, statistiquement, hein. il est utile. Alors certes, on pourra toujours dire qu'il y a des pénaltys dans l'histoire, mais là, il en est déjà à 8 buts, donc il marque un but tous les 2 matchs quand même, mine de rien. Et c'est vrai que statistiquement, Et bah, si tu ramènes ça à 90 minutes, c'est plus que ça, hein. ouais, et puis il fait le taf. Enfin, je veux dire, après, il faudrait vérifier dans le lot quels sont les buts qui nous ont vraiment rapporté des points, ou pas. Mais c'est vrai que voilà, c'est quand même un mec qui remplit son boulot, mais pour autant, dans le jeu, bah, l'apport est plus neutre. Même si sur ce match, moi, je l'ai bien aimé quand même. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses à redire aussi, dans les replis, etc. Mais autant, tu vois, on attendait tous un échec ou potentiellement un flop, et on peut, sans dire que c'est une réussite, on peut pas dire que c'est un flop non plus. Donc c'est vrai que c'est pour l'instant un bilan assez difficile à. Et il y a quand même des blessures en même temps, et des petites histoires. Donc c'est assez inclassable encore pour l'instant. On verra d'ici la fin de la saison comment ça peut évoluer pour lui, mais oui, je sais pas si on aura peut-être un peu de mal à le mettre dans nos rubriques à la fin de saison, je sais pas. Je suis d'accord, parce que du coup, c'est assez, ouais, un peu ambigu, quoi. Le fait qu'il ait très peu de temps de jeu, mais que sur ce peu de temps de jeu, il arrive quand même à marquer beaucoup, quoi. C'est ça. Là, on peut vraiment bien louer ses qualités de finisseur, quoi. Parce Ouais. que voilà, c'est vrai que devant les Ouais, cages, et au il final, n'aura pas grand-chose. Là où, dans le jeu, on le voit beaucoup moins, quoi. et c'est lui le premier but, l'ouverture du score à la 33e, justement. Et c'est là, Quentin, on voit, c'est quand même un mec qui est très bon devant le but. Alors, tu parlais justement de son sombrero, etc. C'est vrai que là où je l'ai trouvé bon dans ce match, c'est justement dans sa capacité à jouer en une touche très vite et assez juste, avec une certaine finesse, une certaine stabilité, subtilité, pardon. Et en même temps, et ça confirme, parce que des retours qu'on peut avoir, que c'est un joueur assez impressionnant, assez au-dessus du lot sur plusieurs aspects. Et sur un autre, je trouve, pareil, il est au-dessus du lot, c'est dans sa capacité à finir les actions. On sent que voilà, il se trompe rarement devant le but, quoi. Vous savez, c'est un très bon finisseur, et puis c'est aussi ça qu'il avait mis en valeur au Barça. Et ouais, là, puis il se trompe pas, hein, clairement, là, le ballon est bien, on l'a vu, hein, bien récupéré par TZ, du coup, sur un dégagement de Samba, qui fait une passe vraiment tranchante sur Balogun et qui casse plusieurs lignes, et puis Balogun qui la remet bien, et heureusement qu'il est un peu dévié par le défenseur, mais qui arrive parfaitement dans ses pieds à Fati. Et effectivement, donc lui qui va frapper en force à rater, avec un Samba qui est un peu médusé, qui va même pas chercher je sais pas comment on dit, à s'accroupir là pour essayer de casser un peu cette À faire la croix. cette fameuse croix là pour casser cette balle là, mais cette trajectoire. Mais ouais, c'est vrai qu'elle est tellement puissante que bon, elle fonce dans le but, et ouais, il a fait plein d'assurance en tout cas, et c'était agréable en tout Cette cas croix d'année. de marquer cette occasion de récupération rapide, et puis de se mettre dans les meilleures conditions là, à la 30e minute, où ça commençait quand même à être à pousser un peu. J'ai pas pu m'empêcher de me faire cette réflexion en voyant le but. Je dis, si c'est Balogun à la place de Fati, une chance sur deux, elle finit sur Samba, la frappe. Je suis sûr et Bah, certain. déjà, il l'aurait tiré en Et force, l'autre mais chance, pas à elle finit rater. dans les nuages. Ouais. Franchement, une chance. Pour moi, il y a une chance sur deux qui marque pas sur cette action. J'en suis persuadé. Voilà. Et Déjà voilà. pas Pas mal. forcément simple à C'est marquer, déjà- hein. c'est déjà Il pas est mal, pas- oui. il est dans un angle assez fermé et tout. Ça va qu'il arrive à la mettre entre les jambes du gardien, sinon c'est pas Mm. si simple que ça, hein. Bah non, Non, non. mais à rater, c'est vrai qu'il y a peu de gens qui tirent à rater, et à chaque fois qu'il y a eu un tir à rater, bah, ça a fait mouche, hein. Là, on voit Koulibaly après. Là, moi, je pense à Enikena, il fait 2 fois 2 duels, 2 frappes à rater en dessous du gardien. Et ouais, à chaque fois, ça fait mouche à ce niveau-là, donc peut-être que c'est le cheat code, hein. Ouais. En tout cas, de l'autre côté, on a quand même, on est plutôt tranquille, nous. Il y a quelques petites situations
pour Rennes, Pat. Alors pour le coup, toi tu disais justement, il passait beaucoup plus depuis notre côté droit, mais certaines viennent justement de l'autre côté pour le coup, avec un Kehrer qui est assez vite dépassé, qui a aussi du mal à gérer le jeu de haut but d'Embolo justement. Ouais, j'aurais plus Le Paul qui nous a fait mal que Mbolo. Mbolo, je trouve qu'il était très loin quand même de la surface pour à un moment être dangereux. Le problème, c'est Le Paul qu'il qui a réussi à être dans la surface et pouvoir faire quelques frappes. Pas oui, parce que forcément dangereuses, quoi, mais- il arrivait à être plus haut et à attirer aussi Kehrer et à le faire sortir de la zone justement. Mais Mais après, finalement, j'ai peu même pas d'incursions. souvenir de. Ah, vas-y. Non, je disais peu d'incursions dans la surface finalement. Enfin, on n'a pas énormément, ils n'ont pas énormément d'actions à se mettre sous la dent, à part celle de Camara là où Kerr justement le laisse tout seul et d'autres où le Paul reprend à un moment juste devant Kerr, oula, comment il s'appelle notre gardien déjà, Keun, qui est Aleki. attentif. Ouais, le fameux. Mais ouais, non, c'est vrai. Après, derrière, franchement, on n'a pas de soucis clairement à se poser. Je trouve qu'on a autant on a la maîtrise du match, mais autant on leur laisse un peu la balle. On n'a pas non plus un monopoly du ballon. Donc c'est vrai qu'un monopole du ballon, Monopoly, c'est un jeu. c'est un jeu. J'ai vu Désolé, je suis malade. j'ai vu une vidéo d'ailleurs sur un champion de France de Monopoly. Voilà. Voilà. Anecdote. Anecdote. Ouais. Tu veux pas Je vous l'enverrai. Tu veux pas continuer dans ton anecdote? Non. Alors, il est allé à Mais apparemment, il a joué à Las effectivement, Vegas pour le championnat Il y du a monde. il y a la. Moi, j'ai souvenir juste la tête de Le Paul à la 37e, là où Keun peut être mis en difficulté, mais c'est pareil, il est assez attentif, il arrive à la choper assez bien. Et elle aurait pu être dévastatrice, même si elle est assez faible. Bah, c'est vrai, moi je pense surtout à la frappe de Camara, qui est peut-être la frappe un peu plus vicieuse, on va dire, et qui l'oblige vraiment à se coucher. À ce moment-là, il y a 0-0, quoi, mais ouais. Et Mais je suis d'accord, elle est surtout bien. que Camara la joue solo, alors que c'est Le Paul qui est tout seul là. S'il lève un peu la tête, il peut voir que Le Paul est clairement en meilleure position que lui. Quoi. Oui. En tout cas, on a quand même aussi l'opportunité de faire mieux sur la fin de la première période. Il y a Golovin qui fait un peu n'importe quoi sur un décalage qui se rate complètement, alors que pareil, là aussi, il pouvait peut-être jouer plus, trouver un partenaire dans l'axe, et en fait, il fait un mauvais décalage sur la gauche. Et Balogun, alors cette fois là, Golovin fait un bon décalage sur Balogun, et Balogun qui frappe fort justement en force, et là Samba arrive à la détourner, une grosse parade de Samba. C'est dans le temps additionnel de la première période. Donc bon, on retourne au vestiaire avec seulement un petit avantage d'un but à 0, même si on sent qu'on pourrait, on pourrait en avoir un peu plus conséquent. Donc là, changement, on l'a dit, Akluch qui rentre à la place de Fati. Donc bon, visiblement une blessure aussi pour Fati. On verra la durée, l'indispo, si c'est sérieux ou pas. Mais Monaco qui fait un bon premier quart d'heure, Quentin, et qui va faire le break. Ouais. Et puis un Rennes aussi vraiment muet depuis la frappe de Le Paul là, dont j'ai parlé tout à l'heure, la tête. On a vraiment rien du tout jusqu'à la 75e avec un tir contré des Rennais. Mais non, clairement là nous on met le pied sur le ballon, on met les occasions en tout cas. Et clairement on va vite se mettre en lumière. Et puis là c'est le 2-0 qui va intervenir assez vite finalement, parce que on a alors je crois que c'est un... Alors ça vient d'où cette occasion déjà? Ça vient d'une récupération d'Akliouche. Ça vient d'Akliouche, effectivement, ouais. qui trouve et une petite balle contre je sais même pas comment il a la balle à ce moment-là, mais ouais, il revient un peu derrière de notre camp, et puis là il progresse avec balle au pied, et puis c'est Ouattara qui est décalé et qui choisit la frappe en force aussi. Lui aussi il aime bien frapper. Et elle aurait pu faire mouche puisqu'elle est contrée, déviée, je sais pas si... Ou alors c'est Samba qui l'a... Déviée, poteau. Ouais, mais elle est déviée par un défenseur. Ouais. Et c'est ça qui trompe un peu Samba. Ouais, et ça trompe un peu Samba, et clairement après derrière, voilà, poteau un peu... j'allais dire pas rentrant, mais disons que la trajectoire est axiale après, et donc Golovin qui est tout heureux de retrouver cette balle dans ses pieds, qui se croit hors jeu d'ailleurs, et qui fait la passe un peu de manière réflexe, mais qui croit pas un instant. Il y a un mauvais contrôle.
Ouais. Oui, il arrive En tout pas à cas, la il y croit contrôler, pas hein. un seul instant, quoi. Il s'excuse Ah bah, presque d'avoir fait il la arrive passe même D. pas à contrôler la balle et elle revient sur Aklouche. Et là, c'est là où on a de la chance qu'en fait, Aklouche Oui. Ouais. Qu'il soit pas arrive sur à le la mettre défenseur. au fond et qu'il soit pas surpris. Mais sinon, je pense que, enfin, pour Bah, moi, Kliouche fait le mec totalement pas surpris, en tout cas. C'est le but, ah, tout va bien. alors, Voilà, même dans il sa part. célébration, honnêtement, dans sa célébration, j'ai eu même l'impression qu'il tirait un peu la gueule. Mais c'est peut-être mon avis, hein, tu vois. Mais je me suis demandé s'il était en mode blasé, pas content, parce que bah, il s'est fait pas mal critiquer aussi, je pense. Il a dû avoir les oreilles qui sifflent un peu. Ou pas, tu vois, mais je sais pas du coup, et c'est pour ça qu'il a pas vraiment célébré, parce que quand même ça faisait 14 matchs, je crois, sans être décisif en Ligue 1, il me semble. Donc c'était quand même énorme, Ça fait un quoi. moment qu'on l'avait pas vu mettre un but. Je sais plus quand est-ce que c'était la dernière fois qu'il avait été décisif, mais oui, effectivement, ça faisait très longtemps. Donc c'est pour ça que je me suis dit, c'est un peu bizarre qu'il célèbre pas plus que ça, que sa joie soit aussi mesurée, qu'elle ne s'affiche pas un peu plus sur ce but. Bon. Surtout que Passer comme... en Coupe de France contre Auxerre, passer contre Pafos, c'est le. Ouais, mais en Ligue 1, c'était ça, c'était en Ligue 1, Bordeaux surtout, aussi. c'était contre Nantes. Nantes, octobre. Ouais, fin octobre. Ça faisait 9 matchs en tout. Donc voilà, sachant qu'il n'a pas des stats mirobolantes cette saison. Hein, c'est, Plus de buts en équipe de France qu'avec nous. il a 4 buts, 4 buts en Ligue 1 et 5 passes D au total cette saison avec nous. Donc voilà, on n'est pas sur des super stats. Après, bon, à l'image de la saison aussi, pas extraordinaire hein, de toute façon. La Coupe du Monde sur le canapé, hein, on l'a dit. Hein. Ça va être compliqué, à moins qu'il arrive à moins que le printemps lui permette de retrouver un peu son niveau. Mais Un gros Le avantage Cherki. pour lui, c'est qu'il dit rien, lui. Il s'assoit sur le banc, il dit rien. ouais, et puis surtout Deschamps, il aime bien ça pour les Et- remplaçants. et puis Les aussi mecs qui mettent surtout pas la que pression sur les titulaires. et même si là il fait pas un bon enfin il est pas bon en ce moment en équipe de France, il a quand même montré de bonnes choses, il a montré une progression, il a montré qu'il se lâchait un petit peu, et ça, Deschamps l'a remarqué, l'a apprécié, donc ça veut pas dire que ça suffira, mais ça c'est un point qui va dans son sens. Après, on a encore plusieurs matchs importants à jouer, on a la Coupe de France qui arrive, là, avec Strasbourg jeudi, on a ce barrage contre le PSG, c'est autant d'occasions qu'il a pour aussi se montrer et prouver qu'il peut... Derby, on a Lens avant la sélection. Voilà, donc Gros match. prouver qu'il mériterait encore d'y aller, d'y être. Voilà. Parce que la prochaine sélection, c'est au mois de mars, hein, je crois, pas avant. Hein, donc Ouais, il a bien. Et là, il a quasiment 2 mois pour se remettre un peu d'aplomb en vue de la sélection. Donc Non, ça même peut, pas, ça un peut mois, suffire. je crois seulement. Bah, il me semble que c'est mois fin seulement, mars, hein, Ah, c'est fin mars. et je crois, ouais. À partir du 20 mars ou quelque chose comme ça, il me semble. Donc oui, le temps qu'ils annoncent la liste, peut-être, allez, 1 mois et demi. Il a 1 mois et demi. Mais dans ce mois et demi, il y a des gros matchs à venir. Il y a le derby contre Nice, tu as parlé de Lens, justement. Tu as 3 matchs contre le PSG, puisqu'il y a aussi Oui, Paris PSG contre... début mars. Ouais. Voilà, on joue début mars. Potentiellement, tu as un match, voire plus, de Coupe de France. Donc il y a les occasions pour se montrer, pour briller, il les aura. Donc là, c'est vraiment juste à lui de les saisir, hein, tout simplement, en tout cas. Enfin voilà, deuxième but, donc 50e minute de jeu, Monaco fait le break, et 10 minutes plus tard, 59e, on retrouve justement Marnès Akliouche à l'origine de ce but, il sauve un ballon de la sortie en touche, et on a également Biret qui est entré 3 minutes plus tôt pour remplacer Balogun, donc sorti après une petite blessure sur Oziskio. On verra lui aussi la gravité plus tard au point presse qui devrait avoir lieu mercredi. Et donc, du coup, Biret qui lance Koulibaly dans la profondeur, et Koulibaly qui s'en va tromper Brice Samba 3-0. Ça y est, match plié, finalement, pour Monaco. Belle finition, Koulibaly, donc belle vitesse aussi, très belle passe, enfin très belle action. Franchement, on n'en a pas eu beaucoup cette saison, donc c'est le meilleur but, Mais- en tout cas c'est le plus beau but. Ouais. Est-ce que j'ai Très pas belle oublié course, surtout parce que du coup, il se met tout de suite devant le défenseur pour le pousser soit à faire faute, soit et à prendre un rouge, soit à être complètement inactif. Quoi. Donc, ouais, très très belle course. Et est-ce que j'ai pas oublié un truc entre les deux buts? Blessure de Balogun. Non, On te l'a dit. l'égalisation De- refusée. Enfin, la réduction de Ah l'écart oui, plutôt oui. refusée au Rennais. Le but refusé de Paul. Ouais. Le but refusé de Le Paul, ouais, c'est qu'il intervient pour le coup 2 minutes. Et heureusement, parce que mine de rien, c'est vrai qu'on dit souvent
un peu dans les formules passe-partout du foot, le troisième but, là, ça va être le plus important parce que soit c'est l'équipe qui mène et qui marque un avantage quasi définitif, soit c'est l'équipe adverse qui réduit la marque et qui revient et qui peut inverser du coup aussi la dynamique du match. Ça aurait pu être le cas 2 minutes après le deuxième but. Donc on n'y est pas passé loin avec une glissade aussi, notamment de Zakaria sur l'action qui se rate. Donc voilà. Mais heureusement, hors-jeu, signalé de Altamari, si je dis pas de bêtises. Et du coup... 2 but- mètres facile, hein, quand Ouais, même. assez net pour le Ils coup. ont Il y mis avait très pas très trop de... longtemps Oui. à valider parce que du coup, ils pensaient que peut-être Thésée avait touché le ballon sur le centre. Et donc voilà, heureusement ce but n'est pas validé, ce qui permet donc derrière ensuite à Monaco quand ils mettent le troisième but, là, de prendre un avantage quasi définitif qui fait qu'on ne reverra pas Rennes dans cette rencontre. Les Rennais qui auront quand même l'occasion d'avoir un penalty, en tout cas ils seront pas loin d'avoir un penalty. Là encore refusé par la vidéo. Pour moi, il n'y avait pas faute. Mais, en plus... Et surtout hors-jeu. Il y avait surtout hors-jeu, exactement. Là, c'est vraiment à l'appréciation de l'arbitre dans ces cas-là, quoi. Parce que oui, Thésée prend le ballon en premier, mais après, il touche aussi Mbolo. Alors, Moi, je trouve Ouais, il y qu'il avait le touche vraiment même rien du pas, tout, quoi. hein. Ouais. là, franchement, c'est la roulette russe quand l'arbitre va aller regarder les images Mm. à la vidéo s'il est appelé par la VAR, quoi. Mm. Heureusement, il n'a pas été appelé. Bah, tu vois, des fois, on dirait, on a déjà vu pire que ça, tu vois. Genre, enfin, en gros, moins faute que ça. Là, pour le coup, franchement, c'est difficile de faire pire, quoi. Il y avait rien du tout. Il y a même pas un Ouais. petit contact à un moment donné, T'aurais même donc, mis jaune pour Mbolo, tiens. franchement. Allez. Allez. Simulation. Bah, limite, hein, franchement. Pour moi, il y a vraiment Déjà, pas faute. Mais... Il avait déjà un jaune, donc. Et effectivement, c'est vrai que pour le coup, il avait un jaune et ça aurait pu ça aurait pu être le deuxième, mais Thésée ça aurait aussi. pas été mérité, hein, honnêtement. Donc là, le hors-jeu a finalement un petit peu arrangé tout le monde, je pense. Du coup, pour éviter, nous, de concéder un penalty et pour eux de ne pas se retrouver à 10 sur une rencontre qui était déjà devenue difficile. Le quatrième but, donc on l'a dit en fin de match, signé Stanis Idumbo, qui était entré à la place de Golovin, justement. Donc voilà. Un but pas très académique, on va le qualifier comme ça. Anecdotique. Sur un centre Ouais. de En Biarritz. plus, Voilà. ouais. Précisé. Bon, le centre est bien, mais enfin, ouais, c'est vrai que c'est un peu n'importe quoi la défense de Rennes à ce moment-là. Il est tout seul et il sait même pas reprendre la balle. Effectivement, il marque un peu du pied d'appui. Très, très faible frappe en plus. Et Et au la départ de taupe. l'action, on a ouais, la top, ouais. Et on n'a pas du tout vu les lignes ou quoi, parce que des fois il les montrait, mais j'ai pas du tout vu de hors-jeu de Biarritz, enfin de démonstration que Biarritz n'était pas hors-jeu. Et en fait, franchement, même en regardant les images, je me dis, c'était très limite, quoi. Là, c'est excentré, c'est au milieu du terrain et tout. Je pensais qu'ils allaient refuser le but. Mais bon, on prend. De temps en Premier but temps. de ce jeune, du jeune Idumbo, donc encore une fois de la chance, voilà, on arrive à marquer. Et ouais, ce premier but du coup qui ose même pas à peine célébrer cette piètre frappe, mais ouais, bon, on prend, allez. Donc voilà, score plutôt flatteur, hein, on l'a dit. C'est vrai que sur les 4, il y en a quand même 2 qui sont plutôt chanceux. Surtout qu'en plus, si on regarde les XG, on n'a pas des XG si élevés que ça, hein, au final. Je crois qu'on est à 2, un chiffre un petit peu supérieur à 2, mais pas de beaucoup. 2,21, voilà. Le 21. Voilà, donc c'est pas... Je sens qu'avec Liouche, elle doit être assez énorme. Ouais, je sais pas du tout, d'ailleurs. Il est tout seul dans la cage Ouais. vide. Ouais, la 0,9 Cliouche, donc t'enlèves celle Ouais, d'Acliouche, c'est ça. t'as que 1,30 d'XG sur les 3 buts, quoi. C'est ça, ce qui est pas énorme. Ouais, Après, c'est Rennes, de son côté, énorme. ils étaient à 0,38, donc voilà, ils étaient pas non plus... pas comme s'ils avaient mérité non plus de marquer sur cette rencontre, hein. Donc voilà, bah, ça en tout cas, c'est nous, on est content de cette victoire. Elle fait beaucoup de bien, enfin, on espère qu'elle va faire beaucoup de bien dans les têtes, mais en tout cas, aussi le commentaire de Pocognoli à la fin du match, c'était un commentaire vraiment positif, dans le sens où il disait, voilà, alors c'était pour lui le match le plus abouti de la saison. Et c'est en ce sens-là aussi, toi, Quentin, que tu parlais de match référence. Donc à ce niveau-là, justement, il y a peut-être
il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre du vrai hein, dans cette remarque et qui est confirmé par Pocognoli. Moi, moi, ce que j'aime bien dans la déclat de Pocognoli, c'est qu'il dit voilà, il y a quelque chose qui est en train de se créer, une mentalité qui est là, qui doit rester, et surtout qu'il se retrouve dans cette équipe, que cette mentalité lui correspond. Donc voilà, il a peut-être le sentiment qu'il y a peut-être un état d'esprit qui est un petit peu en train d'évoluer. Donc après, maintenant, c'est le fait de mettre ces mots en adéquation avec les actes. Et donc là, bah, c'est là où on va voir si ce match référence, et c'est vraiment un match sur lequel on peut s'appuyer sur la suite. Et là, la réponse, on va l'avoir dès jeudi, finalement, contre Strasbourg. Ouais, c'est peut-être un peu fondateur, peut-être qu'il a repris un peu les rênes de son équipe, effectivement. Après, à voir avec tous les joueurs de dispo ou avec d'autres blessés. Et surtout, ouais, voir si ça fonctionne partout avec tous les systèmes. Parce que bon, là, on avait une équipe de Rennes qui visiblement appréciait les transitions, appréciait jouer contre des blocs assez hauts. Finalement, on n'était pas si haut que ça. On a beaucoup laissé la balle aussi à Rennes. Et ça a montré aussi qu'on a eu moins d'occasions que ce qu'on pouvait penser, mais néanmoins ça nous permet de maîtriser un match et de ne pas se mettre en difficulté dès qu'il y a une transition. Et finalement c'est ce qui s'est passé, on n'a pas pris de transition, pas pris d'attaque rapide. Moi je pense que contre un Strasbourg ça peut aussi marcher, mais ça peut aussi complètement voler en éclats, donc c'est effectivement ça à confirmer. Ouais. Ouais. On va passer au top flop, messieurs. Les tops, on en a quelques-uns évidemment. Vous avez envie de commencer par qui? Zakaria. Eh ben vas-y. Bah ouais, Zakaria, bah de toute façon on a un peu parlé déjà, moi j'ai pas grand chose à rajouter à part que c'était quand même un match très, très abouti même de sa part, donc que ce soit défensivement ou offensivement. Il nous a même fait un petit festival, là, un petit poteau, là, donc il était très à l'aise, on le sent vraiment plus voilà, à l'aise dans ce poste et aussi dans cette nouvelle responsabilité. Et je trouve que ouais, on a su distribuer le ballon, que ce soit sur les côtés ou dans l'axe. Après, c'est qu'un joueur qui porte beaucoup la balle au pied aussi. Et on l'a retrouvé à ce niveau-là. Donc voilà. Après, il manque peut-être ce petite note décisive. Mais c'est sûr que quand c'est un défenseur central, t'es pas vraiment dans ce registre-là. Donc c'est pas là qu'on l'attendait non plus. Mais ouais, un très bon replacement. Et donc du coup, une bonne performance encore une fois de sa part. Donc à voir, à continuer, à revoir. Ouais, non, moi ce que je retenais aussi, hein, ce qu'avait dit Pocognoli avant le match sur sa, enfin en tout cas en revenant sur sa performance contre la Juve. Il disait voilà, il défend aussi très bien en avançant. Et du coup, voilà, il a un bon jeu au pied en plus. Comme ça se passe devant lui, l'action se passe devant lui, du coup ça permet aussi d'avoir entre guillemets une longueur d'avance sur le jeu, quoi, parce que c'est quelqu'un qui va t'apporter quelque chose en plus au niveau de la possession. Donc, alors en tout cas, c'est aussi pour ces raisons-là que ça fonctionne bien. Patrice, t'as ton top de ce match? Ouais, Koulibaly. Eh ben let's go. C'est vrai que Moi, Koulibaly, on n'a pas au-delà beaucoup parlé jusqu'à présent, mais c'est sans doute aussi un des meilleurs du match. Et c'est vrai qu'on a jusqu'à présent, on a très peu parlé de lui, donc faut y aller, quoi. Non, vraiment très très bon. Ça fait quelques matchs, je trouve qu'il monte un peu en puissance. Son duo avec Camara est très intéressant. Il est bon dans la récupération et je trouve que surtout offensivement, il apporte énormément, quoi. Il fait vraiment pas mal de montées. Il est dans plusieurs bons coups où on peut avoir de bonnes actions. Et puis là, il est buteur. Et ça fait plaisir qu'en plus, c'est un jeune du centre de formation qu'on voit un peu évoluer et prendre une place un peu plus importante dans le groupe. Bon, n'oublie pas qu'il fait aussi du karaté de temps en temps, quoi, mais ça lui a peut-être fait du bien d'aller se retrouver pendant 3 matchs dans les tribunes, quoi, parce que je trouve que depuis qu'il est revenu, là, il nous enchaîne des belles performances. Ouais, c'est ça, surtout, il y a beaucoup de... tu parlais, Quentin, toi, de dépassement de fonction de la part des joueurs. Je trouve que à ce niveau-là, un des exemples les plus marquants, c'est aussi justement l'exemple Koulibaly, qu'on voit énormément se projeter dans les 30 derniers mètres. Enfin, on ne dirait pas du tout un milieu défensif, en fait. C'est quelqu'un qui joue très haut, plusieurs fois qui s'excentre même sur le côté, qu'on retrouve en position de centré. Donc il y a vraiment de gros efforts fournis à ce niveau-là par Koulibaly. Physiquement, athlétiquement, je trouve qu'il a un vrai impact aussi quand même sur le milieu.
Il y a de la présence, donc ouais. Puis c'est loin d'être le plus maladroit au balle au pied, donc Mm. ouais, c'est agréable. Il joue toutes les minutes, je me souviens plus. Il Hein se fait pas remplacer. Non, c'est contre la Juve qui sort parce qu'il est blessé. Ouais. Ouais, il Bah, sort blessé, remplacé par fatigué, ouais. Bamba. Ah non, Mais d'accord. Après, il y ouais, a des, il a le coffre en tout cas, il a le coffre pour Ouais. pour des porter moments où le il match. lève pas la tête forcément et il voit pas forcément le jeu et il fait pas la bonne décision quoi, dans les passes. Tendance des fois à Ouais. regarder un peu trop devant lui, il voit pas du tout sur le côté, il y a un très bel appel qu'il aurait pu décaler plus. Alors moi sur ce match aussi, c'est plus contre la Juve, où ça m'a fait un peu rager des fois de voir qu'il voyait pas l'appel C'est vrai. de Golovin ou de Caillot sur le côté quoi. Mais c'est pas la première fois qu'on le voit que sur les matchs, des fois, il a tendance à pas forcément lever la tête pour voir tout ce qui se passe. Ouais, Mais ouais, bon, ouais. ça reste un très jeune joueur, quoi. C'est vraiment une très belle progression cette année. C'est vrai qu'il peut se tromper, ouais. Autre top, Marnessa Cluj. Bon, on en a déjà parlé un petit peu plus tôt, mais voilà, c'est vrai qu'il est quand même impliqué sur 2 buts. Bon, il en marque un aussi notamment, mais voilà, il fait une bonne entrée, donc voilà, c'est bien. Et puis moi, j'avais quand même envie de souligner l'entrée de Biret aussi, forcément. Il s'offre un doublé de passes décisives. Et je trouve que bah, justement, voilà, il a quand même été assez actif, assez utile aussi comme point d'appui. Et puis il y a une belle frappe, il y a une belle occasion qui se procure aussi sur un centre de Ouattara, là, avec un bel enchaînement en contrôle pied droit, frappe pied gauche. Et Samba, mine de rien, est contraint de faire un bel arrêt quand même. Il repousse le ballon. Et d'ailleurs, c'est dommage qu'on joue mal le coup, notamment Diatta en particulier, enfin, surtout. Bon après elle est bien mise à l'extérieur. C'est vrai que des fois il y a des arrêts qui sont la balle revient vraiment dans l'axe. Là elle est puante quoi. Donc Oui, non, mais c'est juste que Diatta semble comme un bourrin derrière, en fait, et c'était pas oui. nécessaire, parce que la Cluj était à 3 mètres. C'est quelque chose qui m'a Oui, c'est profondément gêné. Mais oui, non, c'est en tout cas, il se procure une vraie belle occasion. Le ballon, après, il est un petit peu derrière lui, mais il récupère bien le truc. Donc, voilà. Ouais, je l'ai trouvé bien, en tout cas, dans son entrée. Donc, c'est pareil, c'est une entrée qui mérite, comme d'autres, confirmation dans les prochains matchs. Pour Ça espérer prouve que c'est un bon genre de banc, moi je trouve. Enfin, pour le coup, c'était le moment où du match où où il y avait des espaces, où il y avait de quoi combiner. Et franchement, s'il avait été titulaire, ça aurait pas du tout été la même chose, quoi. Quand on voit un Balogun, l'activité de Balogun, etc., le jeu sans ballon et dos au but, enfin, ouais, c'est pas du tout le même profil, donc c'est cool qu'il soit là, du coup, en sortie de banc. Mais j'espère en tout cas que Balogun sera remis pour les prochains, parce que c'est vrai que je le vois mal débuter encore. Enfin, faut pas trop s'enflammer, quoi. Ouais. Bon, on verra bien. Est-ce que au niveau des flops, messieurs, qu'est-ce que vous avez? Moi, j'avais un dernier petit top. Ah, vas-y. Alors, pour Cône, quand même, j'ai mis un 3e clean sheet. Ouais. Il a fait 4 arrêts dans ce match. C'est plus que sur les 4 derniers matchs. J'avais été mauvais temps. En plus, j'avais dit le seul moyen qu'il fasse un clean sheet, c'est qu'il n'y ait pas de frappe cadrée. Bon, cette fois, il y en a eu. Il a réussi à faire des arrêts. Donc on peut quand même le remercier d'arriver à faire quelques arrêts de temps en temps. Ça va pas arriver souvent, c'est depuis 2026 quand même. Bon, un top Ouais. plein d'ironie, du coup. Oui, exactement. Ouais. Bah, c'est une transition vers les flops. Ouais. Non, cela dit, j'aurais mis Fati dans les tops aussi. Je l'aurais bien ajouté. Bah, sa mi-temps est bonne. Pas... Ouais. Et puis au final, moi, c'est vrai que je me souviens, je l'avais dit, mais moi, finalement, vrai top, ce qui rejoint mon j'aime aussi, c'est Pocognoli, en fait. Parce que c'est lui qui... Enfin, le système de départ est bon, la tactique est bonne au départ, et tous les changements, même quand ils ont été contraints à cause des blessures, bah, tous les changements ont été validés par quelque chose, puisque Akluch marque et est impliqué sur le 3e, Biret est impliqué sur 2 buts, Idumbo pareil marque, donc voilà, tous ces choix ont été validés finalement, donc voilà, quelque part, ça c'est la marque d'un coaching réussi. Donc voilà, pour moi, c'est finalement le vrai top, peut-être, c'est aussi Pocognoli sur ce match. Du coup, sans plus tarder, on peut attaquer les flops. Du coup, qu'est-ce que vous avez? J'avais, du coup, je parlais de Kerrer en off. Ouais. Et je reste sur Kerrer. Ok. Après, vas-y. j'aurais envie de parler de Thésée aussi, parce que les deux ont été un peu les pendants l'un l'autre des côtés gauche et droit. Mais bon, on va se concentrer sur Kerrer. Juste moi, en fait, j'avais un petit problème déjà sur ce match, et surtout sur cette première mi-temps qu'il nous a faite.
où bah, à chaque fois qu'il avait le ballon, à chaque fois qu'il fallait offensivement bah, donner quelque chose, un long ballon ou une relance, ah, c'était compliqué quoi. Là, quand on fait des passes sur les côtés avec les autres centraux pour décaler, là, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'il faut aller envoyer bah, là où on a des joueurs qui peuvent envoyer des bonnes passes envers l'avant, en tout cas des décalages sur l'autre côté aussi, ouais, c'était compliqué de trouver preneur. Et des choix aussi un peu mauvais, hein. Parfois on le voit surgir, mais pas où il faut. On le voit suivre le mauvais joueur, donc on l'a vu avec l'occasion de Madi Camara, et mal couvrir, et aussi se faire bouger par Mbolo. Mais après, bon, on sait très bien que physiquement, c'est pas non plus le plus fort, sur l'homme en tout cas. Mais ouais, moi ça m'a un peu embêté, et je trouve que enfin, voilà, c'est jamais l'assurance tout risque. Kerrer, on le sait très bien. Et ça a toujours des hauts, des bas. Il y a jamais une performance aboutie à 100%. Et ouais, ça m'a un peu embêté. Et bon, c'était un peu le cas aussi avec Thésée, parce qu'il y a eu pas mal de. Pareil, j'ai le souvenir de quand il se prend son jaune, qu'il était très en retard. Des moments défensifs où Après, c'était comme je le disais, un peu problématique. Mais voilà. comme je le rappelais, si Thésée prend jaune, c'est aussi à cause de Kerrer, en fait. Parce qu'il Voilà, il et rate ça son, aussi. voilà, il rate son intervention sur Mbolo. Du coup, pour attraper le coup, Thésée fait faute. Mais voilà, donc bon. C'est pour ça que je mets quand même. Et puis il y a Thésée, tu parlais de Thésée, il y a quand même cette passe magnifique là pour Balogun sur le premier but qui fait tout en Ouais. fait hein, aussi. Donc quelque part, Voilà, c'est ça ça fait c'est partie ça qui le différencie de Kerrer, en Voilà. fait. Là. En fait, c'est ça, c'est ce côté un peu plus décisif, Ouais. Je trouve certaines fois, que, en je tout trouve cas. que Donc, Thésée ouais. a été quand même plus intelligent dans la couverture aussi, dans l'interception et dans le placement, justement. Bah, c'est ce qui amène aussi le but, le premier but. C'est-à-dire qu'avant de faire cette passe, c'est aussi parce qu'il est là pour intercepter le ballon sur la ligne médiane. Et voilà, parce qu'il y a un meilleur placement, je trouve, de sa part que de la part de Kerrer. Donc j'ai plutôt bien aimé pour le coup le match de Thésée. Donc, mais effectivement, Kerrer, ça peut, si c'est en flop, je suis pas choqué par ça, ouais. Mm. Patrice, de ton côté? Ouais, moi, juste pour revenir sur Thésée, surtout, c'est qu'il est limite sur pas mal d'actions, parce que sur le but qui est sifflé hors jeu, c'est lui qui a la limite d'avoir touché le ballon et du coup de valider le hors jeu. Sur le penalty, c'est lui qui est sur le tacle et tout, donc plus son carton jaune qu'il a déjà eu. Donc il flirte un peu avec la limite. Voilà. Fasse attention, il est plus au milieu de terrain, là, il est en défense, donc ça peut aller très très vite, quoi. Mais sinon, oui, je vous rejoins qu'il fait quand même un bon match à côté de ça. Moi, ce sera Diatta, du coup. Je n'ai pas trouvé pour son retour depuis qu'il est revenu de la CAN. Je trouve pas forcément que ce soit un bon match de sa part. Offensivement, je trouve qu'il n'a pas forcément apporté énormément. Et défensivement, bah, Tamari s'est quand même bien fait plaisir sur son côté. Donc après, on reste sur un match où on a gagné 4-0, donc on est plutôt satisfait de l'ensemble. Donc je ne dis pas non plus qu'il a fait un mauvais match, mais sur l'ensemble des joueurs, bah, je trouve que sa prestation, elle ne ressort pas du tout. Au contraire, il fait partie vraiment de ceux qui n'ont pas montré grand-chose. Et clairement, pour moi, il ne relance pas du tout le débat de si c'est lui ou c'est Vanderson qui doit être titulaire sur ce côté. Ouais, je suis d'accord sur ce match. Après, sur le débat, bon, je pense que de toute façon, il faut attendre. On Toujours, rappelle, hein, pour moi, pour moi, il y a toujours le débat, je veux dire. Ça veut dire qu'il Ouais. il a pas dit clairement Ouais, je enfin, peux prendre la place de Vanderson. Pour oui, moi, ils il sont prend toujours au pas même un niveau et je sais avantage. toujours pas qui. Voilà, c'est ça. Oui, non, je suis d'accord. À ce niveau-là, je suis d'accord. Ouais. C'est plus dans ce sens-là. Ouais. Disons qu'en tout cas, il reste une vraie option, une vraie alternative à ce poste-là pour que les deux puissent être en concurrence. Mais voilà, il n'est pas largement au-dessus de Vanderson, ça c'est clair et net. Ouais, il n'a pas profité de cette occasion Ouais. pour essayer Non. de passer un peu devant sur la hiérarchie. Oui. Et puis c'est vrai que bon, le côté guerrier, c'est bien, mais bon, il y a aussi quand même d'autres limites. Par contre, il y a une débauche d'énergie, oui, Ouais. c'est sûr qu'on a pu le voir. Il a fait énormément d'allers-retours et tout. Mais des fois, c'est bien, d'abord, mais des fois, ça ne suffit pas non plus. Hein. Donc, concernant Diatta, on sait que c'est un joueur qui a aussi des limites réelles. Et même s'il a un état d'esprit irréprochable, vraiment irréprochable, des fois, c'est pas suffisant. C'est comme Raji, ça suffit pas toujours. Donc, voilà. Mais oui, je suis d'accord. Pour moi aussi, Diatta, c'était un peu un flop dans ce match. Même si beaucoup... voilà. C'est marrant parce que quand même, c'est un mec qui était globalement... Je veux pas dire détesté, mais quand on lisait les réseaux, le mec était quand même vraiment pas apprécié au niveau des supporters. Et en peu de temps, mine de rien, il a quand même, je trouve, renversé les choses en sa faveur. Tant mieux, quelque part, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de voir un déferlement de haine ou d'insultes sur un mec en particulier.
Mais voilà. Mais comme quoi, hein, souvent l'attitude aussi fait beaucoup. C'est-à-dire que on a toujours vu un mec qui triche pas, un mec qui dit les choses, un mec qui ne se cache pas. Et mine de rien, bah, ça, c'est des qualités, on va dire, assez fondamentales, assez basiques, sur lesquelles un supporter aime se focaliser. Et voilà, donc tant mieux pour lui, en tout cas, c'est bien d'avoir été capable aussi d'inverser les choses à ce niveau-là. Maintenant, voilà, ça n'empêche pas de rester lucide sur ses qualités de footballeur, qui sont des qualités moyennes, hein. Voilà. On rappelle qu'à la base, c'est un milieu offensif, un ailier, et qu'aujourd'hui, il joue latéral piston quand même. Ça veut quand même dire aussi certaines choses, hein. Et du coup, moi, dans mes tops, j'ai mis Golovin en plus, voilà, parce que bon, bah, la passe D, Les flops, tu veux dire, hein. oui, pardon, Pas dans des mes tops. flops. Oui, non, non, bien sûr, dans mes flops, oui. Le jour où je mettrai Golovin en top, hein, vous me direz, hein, ce jour-là, voilà. Non, je plaisante, je l'ai déjà fait, mais non, mais voilà, je pense qu'il va être crédité d'une passe D sur lesquelles il n'y a absolument rien de volontaire, mais bon, donc bon, c'est tout bénef, hein. Mais sinon, globalement, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'approximations aussi dans les 30 derniers mètres. C'est voilà, techniquement pas assez précis, ce qui est quand même ce qu'on attend de lui aussi, de faire les bons choix et de les bonnes décisions et de faire le bon geste dans les zones de vérité. Ça n'a pas été son cas, donc voilà, pour moi, ça peut pas être un bon match pour lui. Voilà, donc ce décalage qu'il rate là, à un moment donné, en fin de première période, comme le centre de Diatta pour Akliouche qui est à 3 mètres et qui lui envoie au 5e poteau, non, c'est des choses, ça, voilà, faut faire mieux sur ces situations-là quand même, c'est pas normal. Donc voilà, rien que pour ça, c'est des petits flops. Je sais pas si vous voulez parler de quelqu'un d'autre. Moi, on va parler de Camara, parce qu'on a parlé de ses coups de pied arrêtés, mine de rien, tout à l'heure. Les coups de pied arrêtés de Camara, mais pas que sur le match. C'est vrai que c'est un match, on était un peu aussi pas loin du flop, par moment, je trouvais. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Bah, flop, pour moi, non, quand même pas aller jusqu'à flop. Je trouve que son travail défensif et toute sa récupération est très très bonne et très importante. Et ça se voit de toute façon depuis qu'il est là. On voit clairement une différence au niveau du milieu de terrain sur ce qu'on est capable de faire pour contrer le milieu adverse. Après, je te rejoins qu'offensivement, je trouve qu'il n'a pas énormément apporté, mais bon, j'ai l'impression que dans le duo qu'il a avec Koulibaly, surtout Koulibaly qui se projette et qui monte avec le ballon, plus que Camara. Et pour les coups de pied arrêtés, oui, bon, voilà. Ouais, je trouve Ouais, c'est une que preuve les de données vrai milieu de terrain, hein. C'est une preuve catastrophiques. Ouais, non. Surtout Pas qu'ils nous avaient sûr. habitués à tellement mieux sur les coups francs et surtout les corners, quoi, Mm. que ça choque un peu là. ouais, c'est son entame Mais de c'est match pour qui est ça, vraiment pas bonne, hein, c'est en fait, surtout aussi. Avec et beaucoup- l'abattage au milieu de terrain, je trouve, enfin, il y a pas mal de duels au sol qui remportent finalement. Il a des contres favorables, tout ça. Il touche beaucoup de ballons. Enfin, il était actif quand même. C'est ça qu'on lui demande et on lui a demandé, j'imagine, à ce moment-là. Et c'est vrai que ouais, on l'a connu aussi un peu plus entreprenant offensivement. Donc ouais, c'est un peu. Mais bon, quand t'as un Koulibaly, quand t'as même Zakaria qui se projette, bon bah, enfin, on va tous le faire quoi. Donc après, il a fait ce qu'on lui a demandé, je pense. Ouais. Et ouais. Tout à fait. Bon, bah en tout cas, voilà. Juste un petit mot sur Balogun. De toute façon, on a parlé de tous les joueurs. Il Oui, restait du plus coup, que lui, tant quoi. qu'on y est, hein. Qui fait un bon match. De toute façon, il est passeur décisif. Il fait une très belle frappe que Samba sort bien. Toujours aussi intéressant le jeu dos but, mais je trouve que de plus en plus, il cherche les fautes, quoi. Et de plus en plus, il tire les maillots et il pousse le joueur. Et je pense que ça le dessert plus qu'autre chose de faire ça. Alors que justement, les défenseurs ont énormément de mal à lui prendre le ballon quand il est dos but. Et qu'ils sont obligés de lui faire faute pour lui prendre, quoi. Donc, je trouve pas que ça l'aide en ce moment, depuis quelques matchs, de faire ça, quoi. Mm. Et il râle un peu trop, et ça se voit du coup que bah, l'arbitre il fait de moins en moins de fautes sur lui, quoi. Ouais. Ok, bah voilà sur ce match, en tout cas, on peut conclure là. Messieurs, est-ce qu'on se fait un petit point mercato quand même, puisqu'aujourd'hui c'était donc le dernier jour du mercato. Donc Monaco a enregistré l'arrivée d'une deuxième recrue, alors un prêt payant 1 million d'euros avec option d'achat de Simon Adingra, donc l'ailier ivoirien de 24 ans qui arrive en provenance de Sunderland.
Donc c'est la deuxième recrue après Woodfuss, défenseur central qui est déjà blessé. Donc petit prono, messieurs. Première blessure d'Adingra. On mise sur quoi? On mise sur les ischios? On mise sur le mollet? Qu'est-ce qu'on fait? On choisit quoi? Attends, les ischios, Petit c'est quand docteur même- Maboul là, allez. Je pense une petite déchirure Du périnée. du une petite pubalgie là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une pubalgie. Ouais, c'est vrai. Ah bah, et puis le Badgie, c'est qu'on l'aurait pas vu, ça apparaît pas comme ça. Ouais, c'est vrai Non, que mais vu qu'il a pas Pubalgie, fait la ouais, prépa physique, je sens que ce sera pas une blessure musculaire, il va se prendre un vieux truc tout moisi un coup, quoi. Et ce sera pas musculaire, parce que du coup, il a pas fait la prépa. Alors les entorses il y en a pas mal cette année, des entorses à la Ouais. cheville notamment. Ah ouais, donc, une entorse, ça peut être pas mal, ça, c'est un peu ouais. comme ça peut être le ouais. Fraise. Bon, on va espérer que Sur non, hein, son, mais sur son profil Transfermarkt, il a eu quelques blessures hein, déjà, une entorse, une blessure inconnue, Ah. une blessure à l'ischio et une blessure à la hanche. Donc vous avez tout ça hein, si vous voulez en stock. parfait. Bah, ce Choisissez. sera dans le bingo 2026. Bon, en tout cas, plus sérieusement, donc cette recrue, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous connaissez un petit peu le joueur? Pas du tout. Vous avez vu des compiles YouTube. Pas pour son commun. Champion d'Afrique 2023 avec Singo, avec la Côte d'Ivoire. On peut le Non, l'avantage, préciser. on est sur un profil qu'on n'a pas au club, sur un pur ailier. Un joueur qui est rapide, qui est dribbleur, qui est bon sur le centre. C'est pas ce qu'on a dans les profils. Donc c'est bien, parce que du coup, à mon avis, ça peut ouvrir à Pokonoli d'autres solutions. Soit s'il veut rejouer sur un 4-3-3, soit s'il veut faire un 3-4-3. A priori, joueur beaucoup plus dans la percussion. Ah, parce que j'ai regardé ses statistiques au niveau de la passe et du collectif. Waouh, c'est zéro, quoi. Ouais. C'est vraiment plus, on me file le ballon, je cours devant, et après, par contre, très bon centreur et très bon défensif aussi. En tout cas, il a des très bonnes stats de ce point de vue-ci. Alors pas Donc, à forcément voir Et il a été- cette saison, mais Il a été connu. Cette saison, il joue quasiment pas. Donc, On connaît son nom juste parce qu'il il est rentré dans la finale de la CAN là. Alors je sais plus s'il était des titulaires ou il est rentré, mais il a été élu homme du match et tout de la finale de la CAN justement. Et justement ils en ont tous parlé en mode le nouveau jeune à la mode Ouais. qui va choquer l'Afrique. ouais, la mode est vite passée, visiblement. Bah ouais, visiblement. Bah, il a eu deux passes D sur cette finale de Cannes, donc grandement grâce à lui qui remporte le titre. Mais c'est vrai que ouais, à part ça, on n'a pas trop entendu parler de lui, et surtout le profil effectivement est intéressant. Donc bon, après, on peut juste se poser la question de si on peut le bonifier, si Pocognoli peut en tirer quelque chose, en tout cas dans un système de changer. Donc je sais pas, à voir. En tout cas, il a été formé à Nord-Zélande. Donc peut-être, vu les dates, je me demande si, vu les dates, il est peut-être pas passé entre les mains de Jimmy Traoré. Ça serait à vérifier. Ensuite, il a signé à Brighton, il a été prêté à l'Union Saint-Gilloise, mais Pocognoli n'y était pas à ce moment-là. Donc en tout cas, il n'est pas passé entre ses mains. Et puis là... saison, l'USG d'ailleurs, hmm. c'est sa saison, quoi. Ouais. Il fait 15 buts, 14 passes décisives sur la saison. C'est le seul qui le fait exploser, quoi. c'est- Mais on le il y a rappelle, 3 ans, quoi. le championnat de Belgique. Faut pas se fier au stade de Belgique qui viennent de Parce que là-bas. derrière en Angleterre, en PL, ce sera pas la même. Voilà. Et derrière, donc Brighton, et puis ensuite, il retourne à Brighton, et puis ensuite transfert élevé, 24 millions d'euros à Sunderland, et donc là, bon bah voilà, un temps de jeu assez limité cette saison, 15 matchs, pardon, toutes compétitions confondues, un but, une passe D. Voilà, c'est pas énorme, donc on verra après. Peut-être que il arrivera mieux à s'acclimater à Monaco, je ne sais pas, on verra. De toute façon, s'il nous le prête, c'est sûr, il fait pas une Ah, bonne saison, quoi. Il nous le prête avec Mais- une option d'achat à 17 millions alors qu'ils viennent de l'acheter cet été à 24,4. Donc, Il y a petite douche froide. c'est plus Ouais. on a envie de s'en débarrasser, là. Mais en tout cas, ça peut être un joueur aussi qui a un état d'esprit revanchard, parce qu'on parlait de la CAN 2023. Il n'y était pas à celle de cette année, début d'année, entre décembre et janvier, donc celle 2025, il n'y était pas, il n'était pas convoqué, donc ça veut dire que potentiellement il a une place pour la Coupe du Monde à essayer d'aller chercher.
profil de joueurs qu'il fallait aller chercher, de toute façon, pour moi. Mm. Les joueurs qui ont quelque chose à gagner, C'est justement, ça, pour une place à la Coupe du Monde et tout. c'est ça. Qui viennent pas au club pour être un peu en vacances, profiter du soleil, quoi. Parce qu'on en Ouais. avait pas mal. Comme Eric Dyer. Non, Bon, pardon, c'est bien, au moins, on remplace Minamino. C'est déjà une bonne chose. Moi, Ouais. c'est le minimum à faire. Alors, effectivement, c'est vrai qu'on cherchait aussi peut-être un profil pour remplacer Minamino. Alors, je pense que dans le profil, on n'est pas du tout sur la même chose, hein, clairement pas. Mais en tout cas, c'est vrai que sur les derniers jours du mercato, on a vu beaucoup de rumeurs sur des ailiers. On a eu le faux retour de Ben Seguir annoncé à tort par Santi Aouna et Foot Mercato. Voilà. Je sais pas à qui ils ont essayé de faire plaisir avec cette annonce-là, mais bon. Soit disant. Apparemment, il reste que quelques détails à régler, paraît-il. Je sais pas. Attends. Ah. Oui, non, là, c'est fini, de toute façon, le mercato est. Ah oui, non, c'est fini. Voilà. On a eu alors une piste qui avait l'air assez chaude, c'est Tijani Noslin, donc qui joue à la Lazio. Donc là, pareil, ça parlait de contact assez avancé pendant le week-end. On a eu aussi Lumchauna. On a eu également Jedi Gassama. Donc voilà, il y a eu beaucoup de profils d'ailiers qui ont été avancés ces derniers jours. Et donc finalement, la SM qui s'est tournée vers Adingra. Donc voilà. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est clair qu'il y avait une volonté très nette de trouver un profil un petit peu différent et un renfort sur cette ligne offensive avec un joueur un peu plus de percussion, un peu plus de ligne, on va dire. Que ce qu'on a aujourd'hui, alors qu'on est quand même beaucoup plus sur des joueurs d'axe dans l'effectif. Donc à voir, bon évidemment ce que ça va donner. Dans le même temps, Monaco a prêté Lucas Michal. Il avait deux options entre Brest et Metz. Finalement, c'est l'option Messine qui a été privilégiée. Alors je sais pas si c'est le meilleur choix, parce que Metz c'est quand même un peu le bourbier quand même. Faut lui apprendre du temps de jeu, plus qu'à Brest. Voilà, effectivement, c'est vrai qu'à Brest, ouais, ils jouent un peu 4-3-3, 4-2-3-1. Ajor qui est quand même inamovible dans l'attaque. Sur les côtés, je sais pas si c'est son meilleur poste et ils ont déjà pas mal de monde. Enfin, après, la Bolascari en soi, c'est peut-être pas non plus extraordinaire, mais voilà, ils ont peut-être du monde aussi, plus de monde offensivement et ce sera peut-être aussi, comme tu dis, pas plus difficile de pouvoir gagner du temps de jeu, alors qu'à Metz, il y aura peut-être plus de chance, mais bon. Dans le même temps, il arrive chez le dernier, la lanterne rouge de Ligue 1, et qui, a priori, ça va vivre des semaines, des prochaines semaines, prochains mois assez difficiles, je pense. Donc, Il y a quand même Gauthier Hein à déloger, Bibialo, voilà quoi. ouais, Faut aller gagner sa place. Ouais, tout à fait. Non, c'est une bonne chose. Chez nous, il est complètement barré. Il aurait très peu de temps de jeu. Donc Oui, il il a essayer d'en gagner. 4 même matchs si on gagne seulement qu'un petit cette peu. saison. Ouais. Ouais, et toujours aucun but. Donc, ce sera bien s'il arrive à débloquer son compteur aussi du côté de Metz. Parce que mine de rien, je crois qu'il est pas loin des 20 matchs, 18 si je dis pas de bêtises en tout. Pour un 19. attaquant, ça. Et c'est vrai qu'il y a. Alors, même si c'est pas des matchs pleins, matchs complets, c'est souvent des bouts de match. Il n'y a aucun but, aucune passe D. Donc, c'est vrai que pour un attaquant, c'est bien aussi de stater un petit peu. C'est pas son cas. Donc, voilà. Quelque chose aussi à changer pour lui à ce niveau-là, à essayer d'inverser la tendance. Et puis bah, le gros sujet, c'est aussi Georges Linikena. Alors je sais pas du tout ce qui peut encore se faire ou pas. A priori, ça a l'air mort. Bah, toujours pas pour l'instant. Toujours pas. Voilà, c'était le gros Donc, dossier là qu'on attendait forcément parce que une offre d'Al-Ittihad était évoquée, 33 millions d'euros. Monaco d'accord pour le vendre. Restait encore un accord avec le joueur à obtenir. Donc voilà, je sais pas du tout si ça va avancer, si ça peut encore avancer d'ici les prochaines heures ou prochaines journées, je suis pas certain. Donc on verra. Mais en tout cas, voilà, on savait Monaco a besoin d'une grosse vente aussi pour être dans les clous du fair play financier. Donc c'est vrai que si cette vente pouvait se faire, 33 millions d'euros, bah, ce serait inespéré pour Monaco. Enfin, inespéré. En tout cas, ce serait clairement une très bonne nouvelle pour ses finances.
Et puis, bon, en termes de qualité de joueur, je suis pas sûr qu'on perde énormément. Dans le schéma actuel, c'est troisième roue du carrosse. Donc, Ouais, même le dans le perdre schéma actuel. Bah, si tu joues avec deux attaquants, t'es quand même content d'avoir quelqu'un sur le banc qui. Pas Brunner, quoi. Et t'as besoin d'un mec qui est quand même entre Brunner et Biarritz. Ouais. Alors que là, si tu joues qu'à une pointe, t'as pas besoin d'avoir autant de profondeur, d'avoir 4 joueurs qui peuvent rentrer à ce poste-ci. Autant pour les récupérer un gros billet, 33 millions, quoi. C'est n'importe quoi, quoi. Ouais. Et Bon, après, a priori, c'est quand même fait, hein, Enikena. Enfin, il y a quand même Oui, il y a beaucoup de. il y a beaucoup de sources ouais, qui disent que ouais, bon, que c'est fait, ça mais il devrait n'y a être fait, aucune ouais. annonce. Je Ouais. que ce soit sur le côté de Monaco, même sur Transfermarkt, il n'y a pas de. Ouais, toi, Damien qui connaît Santi Aouna, il a dit il a signé son contrat il y a 10 minutes. Ah bah ouais. Alors, Ah en ouais. même temps que celui de Ben Seguir. Sûrement. Sûrement Ben Seguir qui arrive aussi, visiblement. Il reste que quelques détails. Mais oui, non, bah en tout cas, on verra bien, évidemment. Peut-être que le temps que ce soit publié, enfin que l'émission soit publiée, peut-être que ça aura été officialisé d'ici là, je ne sais pas. Mais oui, en tout cas, bon, on rappelle, joueur acheté entre 17 et 20 millions d'euros, selon les bonus aussi. Donc on fait quand même une plus-value après 1 an et demi. 49 matchs disputés, 10 titularisations à peine seulement au total, c'est pas beaucoup. Mais 10 buts 49, ça me inscrits. paraît... 49, ça me paraît tellement énorme. Enfin, je sais pas, je me dis, j'ai Ouais, mais à l'impression chaque qu'il fois, vient tu sais, d'arriver. quand ils rentrent pas Ouais, il beaucoup. rentre beaucoup. Hein. Ouais. Mais à chaque fois, c'est vrai que c'est des bouts de Oui. match. Et donc, au final, malgré ce faible temps de jeu, il y a quand même 10 buts au total. Tous comme remplaçant. C'est un meilleur ratio que Myron Bodou. Voilà, je tiens à le dire. Mais enfin, pas que des buts importants, mais beaucoup de buts importants quand même, hein, quand on y pense. C'est Le vrai, but il y a contre le but, Barça, contre le Barça. l'année dernière. Il y a celui de Strasbourg là qui Contre nous Auxerre, fait là. gagner le match. Enfin, c'est Strasbourg ou Auxerre? C'est C'est Auxerre. lequel C'est Auxerre, pardon, ouais. Ouais. Ok, donc Auxerre. Ouais, et puis il y a Orléans, son doublé et tout ça. Enfin, c'est pas, en tout cas, c'est pas des buts à faible valeur dans un match qui font gagner des points en tout cas. Ouais. Et ouais. Mais bon, en tout cas, je pense que quand même, vu le niveau du joueur, alors il a que 19 ans, c'est vrai, on a peut-être tendance à l'oublier parce que physiquement, il reste assez impressionnant à son âge. Mais c'est vrai qu'en termes de qualité footballistique, vraiment, c'est vraiment pas un joueur que j'aime. Donc, je vais vraiment pas le pleurer, quoi, si on le vend. Ah, surtout, c'est qu'à chaque fois qu'il a été titulaire, c'était une catastrophe. Ouais. Ah oui. Autant Ah quand oui. il rentre, il a apporté des choses. Bah, la preuve, hein, Oui. c'est ça. Quand il est titulaire, c'est 0 but, 1 passe décisive. Et quand il est remplaçant, pour le même temps de jeu, en plus, le temps de jeu sont quasiment équivalents. C'est 10 buts et 1 passe décisive. Quoi. Donc, Mais c'est ça, il a jamais franchi ce cap-là. chaque fois qu'il est titulaire, et puis c'est même pas qu'il n'y arrive pas, c'est que vraiment, chaque fois, c'est le pire sur le terrain. Quoi. Oui. Son sprint sur le terrain. Quoi. Ouais. Après, voilà, peut-être que Après, il est aussi jeune. il n'y avait pas les automatismes avec ses coéquipiers. Hein. Ah, ou C'est peut-être aussi. c'est dans la tête, peut-être trop de pression dans la tête. Parce qu'il reste jeune, quoi, et largement le temps d'évoluer. Quoi. Mais bon, en tout cas, voilà, si Eleni Kena s'en va, bah, bon vent à lui, donc il remplacerait Karim Benzema à Al Ittihad. Et en tout cas, pour l'instant, une des plus belles ventes, ça reste aussi Simon Boisbré. Le petit bonus qui tombe, le petit pactole inespéré, ça c'est quand même fantastique. Hein. Le mec, il a joué 3 mois avec Neom FC, là, transféré 10 briques. 3 mois après, il en prend 3 fois, sa valeur a triplé, alors que voilà, on parle d'un sous-championnat, il a fait 3 gris-gris, parce que, alors je regarde pas la Saudi Pro League, hein, mais je les vois, hein, ces highlights sur Instagram, puisqu'il les reposte lui-même, mais même ces highlights, ils puent la merde, hein. Tu dis non, mais tu sais, voilà, tu dis ouais, mais tu vois un mec sur des vidéos YouTube, machin, nana, ça fait pas un vrai avis, etc. Il va dire, ouais, mais du coup c'est censé. T'es censé voir du coup le meilleur dans les highlights. Ah ben même ça, c'était dégueulasse. Donc honnêtement, putain, 30 millions, je sais pas où ils ont été les prendre. Hein, quand même. C'est une dinguerie. C'est une Il y folie. a un but et 2 passes quand même. Ouais, 16 matchs. Enfin, pour moi, c'est un joueur. Pour moi, c'est niveau Calcetto là, ce que je voyais dans les highlights. C'est strictement inutile sur un grand terrain à 11 contre 11. Enfin, bref. Il n'y a rien à comprendre. L'Arabie Saoudite, c'est que les pigeons qui vont nous donner des millions. Il n'y a pas que l'Arabie Saoudite. Hein. Tu vois les Anglais. Ouais, je sais. En tout cas, voilà. On en parle de Jacquet qui est parti pour 60 millions plus 10 et qui est en plus prêté à Rennes. Jacquet, ouais. Ouais.
Mais en tout cas, voilà, donc le transfert Boisbré là, vers Al Hilal, je sais plus quoi. Je sais où j'ai oublié. Je confonds toujours Al Ahly et Al Hilal en plus. Ça devrait nous rapporter entre 4 et 6 millions. Voilà. On prend. C'est la valeur de N'Golo Kanté que plein de supporters veulent. Ça aurait veulent pas été ramener. de mauvaise idée en réalité, hein. Ça aurait été pire que Pogba. En tout cas, ce mercato, messieurs, petit bilan, qu'est-ce qu'on pense? Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on a le sentiment que Monaco est paré pour la deuxième moitié de saison ou pas? Non. Donc Ouais. c'est pire que c'est pas pire que ce qu'on avait en début de saison, quoi. Voilà, on a juste deux blessés de longue date qui sont été remplacés, quoi. Au final, t'as perdu Michel, quoi. Parce que, du coup, t'as remplacé Voilà. 2 joueurs qui se sont fait les croiser par 2 autres joueurs. Mm. Pas forcément peut-être les mêmes profils, quoi, mais c'est tout. Mais du coup, tu n'as toujours C'est pas des comblé prêts, ta en plus. carence que tu as au milieu de terrain, quoi. Non. Parce que maintenant, je pense que les dirigeants peuvent quand même se le mettre en face des yeux que Pogba, il sert à rien. Donc, tu ne peux pas le compter dans ton effectif. Donc, clairement, il te manque toujours un milieu de terrain, quoi. Bah, on a eu Sachant la que tu as fait révélation. redescendre Zakaria. On a vu la révélation Koulibaly cette saison, quoi, au final. Voilà. Oui, mais Koulibaly, il compte dans les milieux de terrain que tu as. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est Normalement, devenu, c'est Zakaria Camara, Pogba, Koulibaly, t'es doublure. disons, Et t'as aujourd'hui, Pogba, Koulibaly, après. c'est peut-être pas simplement le petit jeune, entre guillemets, c'est une alternative vraiment crédible, tu vois. Ah oui, voilà, d'accord. tu le considères plus forcément comme un. Ah, mais c'est Enfin, qui ta ça reste solution un sur le jeune, banc? mais tu le considères plus comme un Bamba. jeune qui doit apprendre Voilà, c'est vraiment. Voilà. Ouais, c'est Mm. plus Bamba. Là, aujourd'hui, tu as un mec qui est vraiment. Qui peut être C'est tout ce que tu as. Si tu as une solide. blessure Voilà. ou une suspension d'un de tes 2 milieux Ouais. de terrain, ta solution, c'est Bamba après. Ouais. Je dis pas Diego Lovin. Et Cabral, enfin, qui est Ouais, blessé aussi d'ailleurs. qui est blessé, quoi. Parce que Zakaria, pour l'instant, Ouais, il non, est mais bloqué en après, défense. Et Thésée aussi. Mm. Donc, voilà, on va continuer le bricolage, quoi. C'est pas... Ouais, ah bah ça, de toute façon, c'est l'histoire de la saison, ça. C'est- hein. Mais c'était vu une l'état, des ouais. priorités, c'était quand même de trouver un milieu de terrain, quand même, pas un titulaire. On ne demandait pas non plus à avoir un top player, mais au moins un mec qui soit sur le banc comme El Musrati l'année dernière, qui était là au moins pour t'assurer un peu le Ce sera remplacement, Poc, quoi. Poc le bricoleur. Après, on sait jamais, peut-être que Pogba va revenir. Je Bah, vois il va ta- peut-être je faire vois le ta tête, back-to-back du retour de l'année, quoi. Donc, C'est vrai. Seb, à la limite, mais Poc. bon. Poc. Bah oui, c'est pour faire Bob. Poc, Ouais, Bob. Bob, Poc. Poc Ouais, bof. hein. le bricoleur. Tu vois, je sais pas. Ah non. Petite enfance. Enchaîne sur les paris, là. Ouais, allez. Bah allez, les pronos. Les Allez, pronos, ouais. jingle. Avec celui-là, vous savez, ça fait un moment que j'ai arrêté les pronostics. Voilà. Ça faisait longtemps qu'il n'y a pas eu un coup de jingle, tiens. allez, pour ma part, je dis on perd pas à Strasbourg. Ah, C'est-à-dire qu'on merci. gagne, on fait match nul. Après, Tu mériterais un petit coup de jingle, toi, encore, toi. pourquoi Ok, on perd pas à Strasbourg. Ouais, c'est bien. on gagne, on fait match nul. Et donc après, on se fait éliminer peut-être au penalty. Mais Ah Oui, ouais, ça va être ouais, argumentaire, ouais, il y a ok. beaucoup de... Ouais, il me plaît pas ce prono, il y a trop de... ah, non, c'est juste. Il n'y a pas une défaite, ouais, si tu préfères. Voilà, il n'y a pas une défaite. Si tu veux, dans l'autre sens où c'est plus court. Mais en même temps, tu te mouilles même pas sur le côté on se qualifie, quoi. Ou on se fait éliminer. Ah, non, parce que le match nul, c'est très probable aussi, quoi. Et au penalty, toi, je ne donne quand même pas gagnant, quoi. Ouais. Entre notre gardien et nos attaquants qui sont quand même pas des foot de guerre au penalty. Quentin? Bah, moi, je pars sur les pénaux. Je pense qu'on va partir au tir au but. Enfin, on va aller au tir au but, mais je sais pas à l'issue que ces tirs au but auront. Je ne me prononce pas plus. Je dis juste que Vous ça va pensez partir en tir au but. Moi, je pense pas. Voilà. C'est mon avis. Il va pas la chercher. Il va pas la chercher. Ouais. Non, mais voilà, et clairement, bah après, je sais pas qui on fera jouer en gardien. J'imagine que ce sera Kun quand même, du coup. Oh bah oui, Ils là... vont pas. Sur un match Tiens, Non, comme mais ça, bon, on sait jamais, hein, Liénard, il peut-être. va pas mettre Je à pense- Strasbourg Liénard. Clairement pas. non. Si tu le mettais on peut éventuellement à abandonner l'idée. Orléans, mais là... Ouais. Mais non, bon, après, voilà, Kun au penalty, ouais, on a un peu. Enfin, moi, en tout cas, je suis pas très confiant. Je n'hésiterai pas. Enfin, voilà, clairement, on sera pas confiant, mais on ira au péno parce que, bon, on n'aura pas réussi à gagner. Moi, c'est un peu comme ça que je vois ce match. Ok. Oui, je pense aussi que ça va être un match très, très serré. En fait, vous avez un peu le même prono, quoi. Pas loin. Écoute, c'est quoi ton prono? C'est qu'on gagne 3-2.
Eh ben, Ok. donc On y est pas. je prends Faut le pas pêcher pour notre défense, mais je prends le demi-point pour une victoire tout court. Je Tu prends prends rien du tout. 0,75 pour une victoire avec un but d'écart. Ah, tu prends rien du tout, c'est 3-2 pour moi. Et par contre, on n'a pas fait le bilan des pronos d'Alessandro et Rome. Hein. Alors ça, je les ai pas en tête. C'était quoi déjà? Alors, je les ai si tu veux. Ah, Rome, bah, vas-y. Monaco ne gagne pas. Il était pas loin. Hein. Vraiment pas loin de vider. C'était quoi? Monaco ne gagne pas. Donc, Ah ouais. Ah ouais, ça s'est joué à peu. On est pas mal. Ça Ouais. s'est joué à peu. Mm. Ça, c'est prono de Rome, hein, c'est ça? Crédité ça, c'était Rome. Ok. Et Alessandro qui a dit but de Birette, malheureusement, il s'est mis en passeur ce week-end, on Pas ne loin. sait pas pourquoi. Allez, Il est vraiment pas loin. un vraiment pas demi-point loin. pour la double passe D. Ouais, de passe D, ça fait un but, ouais, c'est bon. Voilà, exactement. Les comptes sont ronds. Ok, bah en tout cas, merci messieurs pour cette émission débrief Gazette. On peut dire. C'est vrai qu'on n'a pas fait de Gazette, hein, parce que bon, en même temps, il n'y ça a a pas d'infos jusqu'à aujourd'hui. donc, ouais, c'était c'est clairement un mercato très calme. Ça c'est juste entre le début où on a rapidement fait signer Est-ce qu'on Woodfest. avait envie aussi. Est-ce qu'on avait envie voilà, hein, c'est toute la question. Comme dirait Mbappé, vous pensez? Moi, je pense pas. C'est vrai que il marche tellement bien ce jingle, il peut marcher à tellement plein de trucs. mais en tout cas, ouais, non, c'est vrai que sinon ça s'est pas mal agité sur les derniers jours en fin de compte. Mais après, on l'avait dit, hein, enfin on le savait, hein, ce serait un mercato finalement très calme, parce qu'on sait la marge de manœuvre, elle est faible, hein, ça c'est une certitude. Donc voilà, on verra si Elie Kena est parti d'ici là ou pas, ou s'il sera bien transféré, ou s'il continue l'aventure à Monaco. Peut-être on en parlera à nouveau jeudi, je ne sais pas, à l'occasion du prochain débrief. Donc du coup, Strasbourg-Monaco, ce sera la rencontre jeudi soir. Attention, il ne faut pas se faire piéger, hein, c'est pas un horaire classique. 21h, si je dis pas de bêtises. Ou c'est un truc bizarre, 21h10 Ah, c'est pas 21h05? C'était. Ah, peut-être Rennes, ça. 21h05, ouais, c'est un horaire à la con. Je vois 21h là, sur Flash. Non, Flash 21h, ouais, non, c'est Rennes qui était à 21h05. Ouais, voilà. Donc, Et sur ouais. Beansport, mais pas avec Bravo. Et... pas avec Bravo en fait. Et bravo, du coup. Tu veux exprimer un Je message de laisse. soutien à Daniel Bravo, Quentin? Non, je crois pas. Je suis très content qu'il soit écarté de Bean. Ouais, on aurait préféré qu'il le soit pour d'autres raisons avant, mais bon, ça c'est... Ouais. On peut pas tout avoir. On prend ce qu'il y a à prendre, cela dit. mais en tout cas, oui. 21h, donc, et ça sera la conclusion de ces 8e de finale de la Coupe de France, en espérant une qualification. Est-ce que le tirage sera avant le match ou après le match d'ailleurs? Je ne sais pas. Je sais pas si vous avez l'info ou... Nope. Non, Non. pas du tout. Mais ça arrive souvent que ce verra. soit juste avant le dernier match. C'est souvent le cas, donc ouais. On verra bien en tout cas ce que l'avenir nous réserve. On va déjà essayer, espérer se qualifier, ce sera déjà très bien. En tout cas, merci messieurs de m'avoir accompagné sur cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis et puis on vous dit à bientôt. Salut à tous et Dage Monego. Ciao ciao. Et bisous.